L'ashwagandha. Vous en prenez peut-être en ce moment même et vous ignorez probablement ses risques. Dans cette vidéo, je vais vous dire toute la vérité scientifique sur l'ashwagandha, ce qui marche vraiment, les dangers cachés et surtout comment l'utiliser en sécurité si vous en avez besoin. Restez jusqu'à la fin car je vais vous donner la checklist exacte pour éviter les pièges. Bienvenue sur Oxynutri, la chaîne où on parle de compléments alimentaires avec honnêteté et science. Pas de marketing, juste des faits. Je suis là pour vous informer et prendre soin de votre santé. Aujourd'hui, on décortique l'ashwagandha, cette plante indienne dont tout le monde parle. Sur Instagram, dans les salles de sport, chez votre naturopathe. On vous dit que ça réduit le stress, que ça améliore le sommeil, que ça booste vos performances sportives, que c'est même bon pour votre cerveau. Mais qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est exagéré? Et surtout, quels sont les vrais risques? Parce que voilà ce qu'on ne vous dit pas. L'ashwagandha peut causer des atteintes hépatiques, elle peut dérégler votre thyroïde, elle peut interagir dangereusement avec vos médicaments. Et pourtant, elle est vendue librement partout. Alors aujourd'hui, on va faire le tri, ensemble, avec la science. Et si vous appréciez ce genre de contenu honnête et scientifique, mettez un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer à produire du contenu de qualité pour vous. Commençons par les bases. L'ashwagandha, c'est son nom sanskrit. Son nom latin, c'est Wifania somnifera. On l'appelle aussi ginseng indien ou winter cherry. C'est une plante traditionnelle d'Inde, du Moyen-Orient et d'Afrique, un pilier de la médecine ayurvédique depuis des millénaires. Dans l'Ayurveda, elle fait partie des remèdes rasayana, en clair, les toniques de longévité. La partie qu'on utilise, principalement la racine, soit en poudre brute, soit en extrait standardisé. Plus rarement, on utilise les feuilles, mais c'est beaucoup moins courant. Les composés actifs qui nous intéressent. Les wifanolides, ce sont des molécules qui donnent à l'ashwagandha ses effets anti-stress, anti-inflammatoires et neuroprotecteurs. Il y a aussi la wifaférine A, les wifanosides, des alcoolides et des saponines. Vous voyez, ce n'est pas juste une herbe magique, c'est une plante avec une chimie complexe et puissante, et c'est justement ça qui peut poser problème si on l'utilise mal. Maintenant, parlons de comment l'ashwagandha agit dans votre organisme. 1. C'est un adaptogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle aide votre corps à mieux gérer le stress chronique. Comment? En modulant votre axe hypothalamo-hypophyso-surrénal. C'est l'axe du stress. Résultat, elle régule votre cortisol, l'hormone du stress. Quand votre cortisol est trop élevé en permanence, vous êtes fatigué, irritable, vous dormez mal, vous prenez du poids. L'ashwagandha peut aider à normaliser ça. 2. Elle agit sur votre cerveau. Elle influence des neurotransmetteurs comme le GABA et la sérotonine. Le GABA, c'est le neurotransmetteur calmant. Il freine l'excitation de votre système nerveux. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. C'est pour ça qu'on observe des effets apaisants et une amélioration du sommeil. 3. Elle a des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Elle réduit les marqueurs inflammatoires dans votre corps et combat le stress oxydatif. Ça explique une partie de ses effets sur la récupération sportive et la santé globale. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà pris de l'ashwagandha, et si oui, pour quelles raisons. Maintenant, ce que vous attendez tous, est-ce que ça marche vraiment? Voici les effets validés par la science. 1. Stress, anxiété, sommeil. Le stress et l'anxiété. Plusieurs essais contrôlés et méta-analyses montrent une réduction modérée du stress et de l'anxiété par rapport au placebo. Les doses étudiées, 300 à 600 mg par jour d'extrait standardisé. Les études observent aussi une baisse du cortisol sanguin, moins de fatigue et une meilleure vigilance au réveil. Le sommeil. Une revue de 5 essais cliniques portant sur 400 adultes montre une amélioration modeste mais significative de la quantité et de la qualité du sommeil. Surtout avec des doses d'au moins 600 mg par jour pendant au moins 8 semaines chez les insomniaques. Attention, ces effets sont modérés, ce n'est pas miraculeux, mais c'est mesurable scientifiquement. 2. Performance physique et récupération. Des revues récentes rapportent des gains intéressants chez les sportifs. Gains de force, amélioration de l'endurance, légère augmentation de la masse musculaire, parfois une baisse de la masse grasse. Chez les sujets entraînés et non entraînés. Les mécanismes?
Meilleure résistance au stress, réduction de l'inflammation, amélioration de la récupération. 3. Cognition et humeur. Quelques essais montrent une amélioration de certaines fonctions cognitives et de l'humeur chez des adultes stressés. Mémoire, concentration, vitesse de processement mental. Mais encore une fois, les effets sont modestes et les études restent limitées. 4. Autres pistes. Données préliminaires. Métabolisme et cœur. Des données précliniques et des petites études suggèrent des effets potentiels sur la glycémie, les lipides sanguins et certains paramètres cardiovasculaires. Mais rien de suffisamment solide pour en faire une indication principale. Immunité. Des travaux signalent un effet immunomodulateur. Certains ont même évoqué un intérêt théorique contre le Covid-19. Mais ce sont surtout des données de laboratoire, pas d'essais cliniques robustes. Si vous aimez ce genre de contenu basé sur la vraie science, abonnez-vous à Oxynutri. On publie une nouvelle vidéo chaque semaine sur les compléments alimentaires. L'ashwagandha n'est pas un miracle. C'est une plante raisonnablement bien étudiée pour le stress, l'anxiété légère, le sommeil et la performance sportive. Mais elle n'est pas la solution universelle qu'on vous vend parfois. Maintenant, la partie la plus importante de cette vidéo. Les dangers de l'ashwagandha. Effets secondaires fréquents. La plupart des gens tolèrent bien l'ashwagandha à court terme, mais des effets secondaires existent. Les plus courants: troubles digestifs, douleurs abdominales, nausées, diarrhée, somnolence, parfois agitation ou insomnie. Maux de tête, généralement bénins, mais pas toujours. Cas sérieux rapportés. 1. Atteinte hépatique. Des cas d'atteinte du foie liés à des compléments contenant de l'ashwagandha ont été décrits dans la littérature médicale. Certains ont pas même nécessité une hospitalisation. 2. Troubles thyroïdes. L'ashwagandha peut augmenter les hormones thyroïdiennes. Si vous avez une hyperthyroïdie ou des problèmes de thyroïde, c'est dangereux. Contre-indication absolue. Voici les situations où l'ashwagandha est déconseillé. Grossesse, à éviter absolument. Allaitement, manque de données de sécurité, prudence recommandée. Hyperthyroïdie ou troubles thyroïdiens. L'ashwagandha peut augmenter vos hormones thyroïdiennes. Maladie auto-immune, l'ashwagandha stimule le système immunitaire, ce qui peut aggraver ces maladies. Avis médical indispensable. Pathologie hépatique, en raison des cas de toxicité hépatique rapportés. Interaction médicamenteuse. Vous voyez maintenant pourquoi je dis qu'il faut être extrêmement prudent. Vous décidez de prendre de l'ashwagandha, voici comment le faire intelligemment. Les doses étudiées. La plupart des études utilisent 300 à 600 mg par jour d'extrait standardisé de racines, généralement 300 mg 2 fois par jour ou 600 mg en une prise. Durée des études, 6 à 12 semaines, parfois jusqu'à 3 mois. On manque de recul sur l'usage prolongé au-delà de 3 mois. Choisir un produit de qualité. Privilégier les extraits standardisés qui indiquent clairement le taux de wiphénolide, 2,5 à 10% et la partie utilisée, la racine sol, idéalement. Vérifiez la traçabilité, origine de la plante, test de métaux lourds, pesticides, solvants, contamination microbiologique. Format recommandé, capsule ou tablette d'extrait standardisé, plus réaliste et reproductible que les poudres en vrac. Les règles d'or. Consultez un professionnel de santé avant de commencer. Surtout si vous avez des problèmes de santé ou prenez de médicaments. Ne dépassez pas 3 mois de prise continue. Faites des pauses. Surveillez les signaux d'alerte. Fatigue inhabituelle, jaunisse, douleur abdominale, changement d'humeur. Arrêtez et consultez. N'utilisez pas l'ashwagandha pour remplacer un traitement médical. C'est un complément, pas un médicament. Voilà, vous savez maintenant toute la vérité sur l'ashwagandha. Si vous décidez d'en prendre, choisissez un produit de qualité, utilisez les bonnes doses, 300 à 600 mg par jour, et surtout consultez un professionnel de santé. Mon rôle sur cette chaîne, c'est de vous informer honnêtement, pas de vous vendre des rêves, pas de vous faire peur non plus, juste vous donner les outils pour prendre les meilleures décisions pour votre santé. L'ashwagandha peut être un outil intéressant pour certaines personnes, mais ce n'est pas une baguette magique et surtout, ce n'est pas un substitut à un suivi médical ou à une bonne hygiène de vie. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, mettez un pouce bleu. Abonnez-vous à Oxynutri pour ne rater aucune vidéo sur les compléments alimentaires. Et dites-moi en commentaire, allez-vous essayer l'ashwagandha ?
Et si vous voulez que je décortique un autre complément alimentaire, écrivez-le en commentaire, je lis absolument tout. Prenez soin de vous, à très bientôt sur Oxynutri.